Le futur appartient aux pays qui savent maîtriser les nouvelles technologies et qui sont en mesure d'en tirer parti pour les transformer en avantages compétitifs pour le bénéfice de leurs citoyens. Ne l'oubliez surtout pas. Heureusement qu'au Bénin, on l'a compris et le gouvernement innove d'ailleurs dans ce sens. Bonjour mes ultra love, n'en doutez point, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. L'armée américaine veut ravitailler ses drones par rayons laser, faire le plein d'énergie dans les airs. Les avions et les hélicoptères en sont capables et la DARPA souhaite réaliser ce ravitaillement en vol avec un rayon laser embarqué sous les ailes d'un avion ravitailleur afin de recharger les batteries des drones. Le nouveau programme appelé Airborne Energy Wheels consiste à transformer les avions ravitailleurs en chargeurs géants et volants pour les drones électriques, contrairement aux avions et hélicoptères qui nécessitent de se raccorder au ravitailleur pour faire le plein en carburant. Les drones pourraient être rechargés via un faisceau laser. La DARPA consulte d'ailleurs les entreprises qui pourraient être susceptibles d'équiper les ravitailleurs. La puissance de ce laser pourrait culminer, j'y arrive, à 100 kW. En plus de cette nacelle, un système de contrôle thermique qui enfermerait le dispositif laser se logerait dans la carlingue du ravitailleur, en offrant donc la possibilité de recharger les drones en plus d'augmenter leur autonomie en vol. La DARPA compte également les délester en batterie pour qu'ils puissent être un peu plus polyvalents et embarquer plus de capteurs ou d'armes. Recharger un aéronef en vol n'est pas une mince affaire et la DARPA le sait. Les interférences atmosphériques, des nuages et des précipitations influent sur la puissance des faisceaux laser. Les problèmes de régulation thermique du système laser sont également importants, ainsi que la masse de l'émetteur et du récepteur. Les travaux sur la recharge laser ne sont pas nouveaux pour l'armée de l'air américaine. La pâtisserie numérique, on en parle. Elle permet aux artisans débordés d'automatiser la fabrication des éléments les plus simples mais essentiels, comme les fonds de tarte ou des biscuits aux formes variées. Le procédé est simple. Le pâtissier choisit son modèle 3D grâce à une application, puis prépare sa pâte à gâteau et la place dans le conteneur de l'imprimante. À ce dernier est ajoutée une poudre. Ce dernier ajoute donc une poudre comestible et recyclable jusqu'à 7 fois composée de farine et de cacao. Elle permet à la pâte à gâteau de ne pas trop adhérer aux parois du conteneur. Ensuite, l'impression démarre. La pointe se plante dans le bac, forme le motif demandé et le tout est cuit. Pourra-t-on un jour créer des robots qui ressemblent à des humains? On s'en approche petit à petit. Pour la première fois, des chercheurs ont intégré une peau vivante à un bras robotique pour obtenir cette texture. Les chercheurs ont utilisé un assemblage de cellules vivantes fabriquées in vitro et de collagène, un mélange inspiré des implants biologiques utilisés en robotique. Le pansement s'est petit à petit fondu dans la peau et l'a ainsi reconstruite. Avec notre expert cette semaine, nous parlons de la technologie immersive. Ce nom est nouveau pour vous ou pas? Ratel Rougi, enseignant-chercheur en intelligence artificielle, nous parle déjà de ce que c'est qu'une technologie immersive. On le suit. Pour définir un peu ce qu'on appelle technologie immersive, ça va être, comme le nom l'indique, l'ensemble des outils à notre disposition qui vont permettre à l'utilisateur
de se plonger facilement ou totalement dans un monde virtuel via un certain nombre de ses sens. On distingue plusieurs types de technologies immersives. Nous avons par exemple la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte, qui est un peu un mélange des deux premières réalités. La réalité virtuelle, ça va être le fait de plonger l'utilisateur entièrement dans un monde virtuel où il peut, en fonction de l'application, interagir avec son environnement virtuel, faire un certain nombre de manipulations, mais en mode totalement virtuel. En revanche, la réalité augmentée va plutôt ajouter des éléments virtuels au monde réel. Comme application potentielle, on peut voir beaucoup de choses. La première idée, ça va être par exemple le tourisme, où le futur touriste ou l'utilisateur n'a pas besoin d'être sur place pour faire sa visite. Il peut visiter un lieu, un site touristique, un zoo, un parc national, de n'importe où il est. Donc ça peut permettre d'avoir une première idée avant de faire la vraie visite. Une autre application, notre domaine d'application, c'est l'éducation, où il y a un certain nombre d'établissements qui n'ont pas accès forcément à certaines ressources. Donc on peut faire des applications aussi bien en réalité augmentée qu'en réalité virtuelle qui vont permettre aux apprenants de toucher du doigt concrètement ce qu'on est en train d'enseigner. Je prends par exemple un cas simple. Imaginez que vous êtes vous n'avez jamais vu de volcan et il n'y a pas de volcan sur votre territoire en général. On peut faire une application en réalité augmentée où vous allez à travers un smartphone voir comment le volcan se met en éruption et voir les différentes phases de l'éruption volcanique. Ça, c'est juste un exemple. On peut évidemment appliquer ça dans la plupart de nos domaines d'enseignement, physique, chimie, où on n'a pas forcément les outils, mais on peut faire une application en réalité virtuelle ou en réalité augmentée qui va faciliter l'apprentissage. Vous l'auriez compris, donc, les technologies immersives font référence aux technologies qui visent à imiter notre monde physique par le biais d'un monde numérique ou simulé en créant un sentiment d'immersion. Comment devient-on technicien en technologie immersive? Quelles compétences faut-il? Prenez donc le rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir davantage. Place maintenant à l'innovation de la semaine. Les déchets numériques, quand on n'a plus besoin d'un smartphone, que faire? Comment se débarrasser de ces appareils électroniques ou électroménagers? Des jeunes béninois ont créé une application pour vous faciliter la vie. Découvrons cette application à travers ce reportage. Un bug de trop, un pixel mort ou encore un écran fissuré. Toutes les raisons sont bonnes quand on veut changer son smartphone ou son ordinateur. À cet instant, le devenir de l'appareil n'est plus vraiment la priorité. Pourtant, comme tout déchet, ces appareils méritent aussi une attention particulière. Et pour cause. Les déchets numériques contiennent des substances telles que le plomb, le zinc, le silice, qui ont un impact négatif sur notre système neurologique. Ces déchets numériques-là, avec les substances qu'ils contiennent, quand nous les jetons dans les lacs ou dans la mer, ils infectent beaucoup plus les eaux. Autant de conséquences néfastes aussi bien pour l'environnement que pour la santé humaine. Confrontés à ces faits, ces jeunes béninois ont développé une solution pour la gestion des déchets numériques. Ils l'ont baptisé Ecolo App. Ecolo App nous permet de nous informer en temps réel sur les conséquences, les risques liés à la garde des déchets numériques sur soi. Le second volet de notre application, nous avions mis une liste d'organisations qui sont spécialistes dans le recyclage des déchets numériques. Donc, en fonction de la position de l'utilisateur, de l'endroit où se trouve, il va sélectionner l'organisation la plus proche. Après avoir sélectionné l'organisation, l'application lui demande si la nature de l'appareil à déposer. Ecolo App donne ainsi la possibilité à tout utilisateur de l'application
de donner une seconde vie à son appareil électronique. Ceci tout en préservant son cadre de vie. La partie la plus importante de notre application, vu que c'est une application mobile, c'est vrai que ça prend de l'espace sur notre téléphone. Donc, beaucoup vont se demander à quoi bon avoir l'application sur le téléphone si je ne vais l'utiliser qu'une fois en passant. Pour ça, nous avions pensé à un truc. À chaque fois qu'un utilisateur dépose un déchet numérique, l'application lui attribue un point donné. Donc quand il va atteindre un score donné, nous allons fixer le score. Quand il va atteindre ce score-là, l'organisation où il a fait le plus de dépôts, ils vont le contacter et ils vont le récompenser. La récompense, ça peut être un bon d'achat, ça peut être un autre appareil déjà recyclé et tout. Donc, Écolo App a 4 géniteurs, une femme et 3 hommes, tous encore étudiants. À ce jour, seule la version d'essai de la solution est disponible, mais ils sont déjà au laboratoire pour sortir l'application. Une application qui sera accessible à tout type de smartphone. Instant utile. Nous avons jugé utile de partager avec vous une astuce pour éviter quelques erreurs afin de garantir une bonne durée de vie à vos smartphones iOS ou Android. Suivez donc les instructions de cette vidéo. Voici un tutoriel sur comment ranger ces applications en dossier sur le bureau. Touchez et gardez une application que vous voulez ranger en dossier avec d'autres applications. Glissez-le sur l'autre application et un dossier sera créé contenant les 2 applications. En cliquant sur nom du dossier, vous avez la possibilité de nommer le dossier. Vous pourriez ensuite mettre d'autres applications dans le dossier que vous souhaitez. Merci aux étudiants qui nous aident à animer cette tranche. Merci à Ezekiel Diako, la voix derrière ces instructions. Et voilà qui vient refermer cette tranche dédiée à la technologie. Merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner à notre compte Facebook Ultratech ORTB. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, vos avis et partager avec nous les applications créées par des Béninois et nous irons tout simplement à leur découverte. À bientôt.